Les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec révélaient cette semaine que le Québec a compté en 2023 à peu de choses près autant de naissances que de décès, enregistrant son plus petit nombre de naissances en près de 20 ans, soit environ 78 000 naissances. C'est pas rien quand même. Benjamin Boivin, est-ce à dire que les politiques natalistes du Québec servent à rien? Ouais, c'est ce que je pense. Bon, c'est clair. Ouais, je pense que les Prochaine chronique. je pense que les politiques natalistes, en tout cas, ne servent pas à la raison pour laquelle elles ont été pensées. Au Québec, en fait, on a certaines des politiques natalistes les plus généreuses au monde. On a des allocations familiales, on a des congés de maternité, de paternité très généreux. On a des CPE, on a une infrastructure sociale qui est construite de telle manière que c'est plus facile pour les jeunes familles d'avoir des enfants ici que dans la plupart des endroits dans le monde et en particulier en Amérique du Nord. Donc, on pourrait dire que ça n'a jamais été aussi facile d'avoir des enfants qu'au Québec en 2024. Oui, je pense qu'on est l'un des cas dans l'histoire où le fait d'avoir des enfants est le plus facile. Et pourtant... Il y en a qui se plaignent des garderies. Oui, ben, le système qu'on a, il est imparfait dans la mesure où il se veut universel. Il ne réalise pas entièrement sa promesse. Là. Avoir accès à une garderie, c'est pas si facile que ça. Mais il faut comprendre, moi, j'ai habité à l'étranger dans des endroits où avoir accès à une garderie, ça coûtait des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Même si le système est imparfait, il va quand même dans une direction qui est assez positive là, du point de vue de la justice sociale et de la facilité d'avoir des enfants. Mais pourtant, le Québec, et je ne sais pas si le Québec est si pire que ça là, quand on se compare, mais en général, en Occident, on a un taux de natalité qui est très bas. Le Québec aurait apparemment un taux de natalité qui est un petit peu plus élevé que dans le reste du Canada anglais, mais c'est des différences qui sont tellement mineures qu'on pourrait dire qu'elles sont insignifiantes. Mon propos, c'est de dire qu'en général, si on a des politiques natalistes comme celle-là et qu'elles ne suscitent pas une augmentation du taux de natalité, il faut bien arriver à la conclusion qu'elles sont un échec, au moins si on les évalue à partir de l'objectif que s'était donné au départ. OK, mais pourquoi alors les Québécoises, les Québécois font pas plus d'enfants si pourtant nos gouvernements font tout pour leur rendre la vie la plus facile avec des enfants? Mais avoir des enfants, ce sera toujours plus difficile que de ne pas avoir d'enfants. Ah Je oui? veux dire, il n'y a pas un montant d'argent que le gouvernement fédéral ou provincial peut nous donner, un CPE que le gouvernement peut ouvrir, un système d'accès à divers services publics qui facilite l'éducation des enfants, augmente la qualité des soins qui leur sont dispensés, qui va rendre ça plus facile d'avoir des enfants que de ne pas en avoir. Et donc, si on bâtit nos infrastructures sociales, nos systèmes sociaux avec à l'esprit que la raison, ce qui va convaincre les gens d'avoir des enfants, c'est de maximiser leur intérêt personnel ou leur bien personnel dans la poursuite de cet objectif-là, on ne va jamais y arriver. Si moi, j'agis comme un acteur, une monade, un individu qui veut maximiser son intérêt dans la vie, j'en aurai pas d'enfants. Et même si l'État m'aide beaucoup à en avoir, ça va quand même être plus difficile. Ben, c'est frappant parce que ça me fait penser à la chronique que j'ai faite sur le livre de Valérie Roberts, là, qui disait, qui est toujours insatisfaite au sens où un des témoignages disait « J'ai de la misère à aller au restaurant avec mes jumeaux », au sens où c'est sûr que si tu veux pas que ça soit difficile d'avoir des enfants, tu vas toujours vouloir encore plus de facilité, puis il y a comme un impossible. Ou tu vas vouloir vivre la vie que tu menais avant d'avoir des enfants, ce qui n'est pas possible. C'est ça, c'est comme, il faudrait que ça soit confortable, comme si on n'avait pas d'enfants, d'avoir des enfants. Mais ça sera jamais. Mais c'est pas une attente raisonnable. C'est pas ce que ça signifie d'avoir des enfants. C'est jamais ce que ça a signifié. Et ce sera jamais possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le gouvernement devrait faire des grandes campagnes de pub pour promouvoir le don de soi et le sacrifice? Ben, je sais pas si le gouvernement doit faire des grandes campagnes de pub. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut vraiment changer notre regard sur ce que c'est que d'avoir des enfants et sur ce que l'enfant est aussi. Le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment une manière fondamentale de se réaliser en tant que personne par le don. Okay? On se vide dans nos enfants. On leur donne tout ce qu'on a et on le fait toute notre vie. Il ne faut pas s'imaginer que ça s'arrête lorsqu'ils deviennent des adultes. Toute notre vie, on a une relation avec nos enfants où on leur donne et eux reçoivent. Puis peut-être qu'à la toute fin, si on est chanceux, ils vont nous aider dans nos derniers jours. Mais le fait d'avoir des enfants, c'est une manière de se réaliser fondamentalement comme personne par le don. Et puis, l'enfant, lui, il a besoin de son parent. Et cette relation-là, c'est pas une relation marchande où on peut maximiser son intérêt. C'est vraiment la relation qui contredit le plus, en fait, nos relations sociales, notre mode d'organisation sociale en général, l'individualisme qui caractérise nos sociétés. Et puis, c'est en fait aussi probablement la relation la plus naturelle qu'on est appelé à avoir. Donc, je pense que cette relation-là, en fait, elle nous montre le désordre de la société dans laquelle on vit par contraste, et ça nous déplaît de le constater. Ça me fait penser un peu... moi, j'avais connu quelqu'un qui travaillait sur le dossier des CPE là, au ministère de la Famille. Puis, le paradoxe, je pense, c'était que l'idée, c'était de donner le plus de CPE possible aux femmes pour que les femmes aient envie d'avoir des enfants. Mais sous-entendu,
Parce qu'une femme a besoin de travailler pour s'épanouir. C'est dans le travail qu'elle va se réaliser. Et donc, Seulement dans sous-entendu... le travail. Oui, c'est ça. Moi, le discours que j'entendais de ces personnes-là au ministère de la Famille, c'était il faut absolument des CPE aux femmes parce qu'ils vont être malheureuses s'ils ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. C'est là qu'elles vont être elles-mêmes. On n'est pas juste une mère, on est une femme, on a besoin de s'épanouir. Ce qui n'est pas faux, mais c'est juste que comme c'est de dire l'essentiel, c'est travailler, puis ton enfant, c'est comme un projet à part. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, ça révèle bien des choses. Ça révèle d'une part, effectivement, qu'on a le rapport à un enfant qui est le rapport du projet. Là. On fait un enfant parce que on veut se fabriquer un petit mini-moi, une petite créature qu'on veut amener à progresser, là, comme si c'était un Tamagotchi ou je ne sais quoi. Et puis, ça révèle aussi... Une vision un peu pessimiste, quand même. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental là-dedans. Mais il y a aussi le rapport qu'on a aux services sociaux. Là. Je le disais, j'ai lu plusieurs articles sur cette question-là dans les derniers jours pour préparer cette chronique. Et puis, une chose que j'ai vue, c'est que le Québec était une des sociétés où les services minimisent le plus l'impact d'avoir un enfant sur la vie d'une femme. Bon, est-ce que avoir des enfants, là, on devrait vouloir minimiser l'impact de ça dans notre vie? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut maximiser l'impact d'avoir des enfants dans notre vie. Que ça bouleverse le plus ta vie. Ben oui, c'est une chose extraordinaire. Puis il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas essayer de minimiser puis d'amoindrir les effets comme si c'était une maladie. Ça se voit aussi dans le milieu hospitalier le rapport à la grossesse, qui est souvent diagnostiqué comme une maladie. On en parle comme un problème de santé. Il y a quelque chose de fondamentalement vicieux là-dedans. En terminant, Benjamin, tous ces programmes sociaux, ces politiques natalistes, est-ce qu'elles sont quand même pas bonnes d'une certaine manière? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis favorable à toutes ces politiques. Je suis parfaitement d'accord avec les allocations familiales. Son fils va au CPE aussi. Mon fils va au CPE. Je suis un bénéficiaire de ces services-là. Et puis, être revenu au Québec de l'étranger, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait tout ça. Ce que je dis, c'est que la réelle fin de ces politiques-là, ça devrait être de soutenir la famille, pas de s'imaginer que ça va booster les naissances, parce qu'il faut vraiment changer notre regard sur l'enfance pour atteindre cet objectif-là. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Bienvenue.